Combien de fois employez-vous le mot nonobstant dans votre quotidien? Avez-vous déjà songé à son sens, à son origine ou à quoi d'autre que ce soit en lien avec ce mot? Je le rencontre fréquemment dans les décrets et lois. Du coup, j'ai mené ma petite enquête sur lui. Dans cette séance, je vous dévoile tout ce que j'en ai découvert. Le mot nonobstant est une préposition d'origine latine qui est passée dans la langue française. Il est composé de deux parties, non qui signifie non ou ne pas en latin, et obstant qui dérive du verbe obstar signifiant s'opposer ou faire obstacle, quelque chose qui empêche. Ainsi, littéralement, nonobstant peut être traduit par un non s'opposant ou malgré l'opposition. Il a de multiples synonymes donc il faut employer avec tact. On peut citer malgré, en dépit de, néanmoins, toutefois, cependant, par ailleurs, quand bien même, au mépris de, en contrepartie de, en opposition à, en contradiction avec. Nous allons prendre une phrase pour employer quelques de ces synonymes. Nonobstant les obstacles, il faut poursuivre. Malgré les obstacles, il faut poursuivre. En dépit des obstacles, il faut poursuivre. Nous avons vu ici comment se fait la contraction des articles. D est la contraction de délai. Vous voulez revoir la vidéo? Son lien se trouve dans la description de celle-ci. Des obstacles, il y en a, néanmoins il faut poursuivre. Ici on est obligé de révéler l'idée que les phrases précédentes cachaient. Historiquement, le mot nonobstant est apparu dans le droit canonique latin au Moyen-Âge. Il était utilisé pour indiquer que malgré une loi, une règle ou une disposition, une exception ou une dérogation pouvait être faite. Comme pour renchérir le dicton, l'exception confirme la règle. En d'autres termes, il permettait de déroger à une règle ou de passer outre une restriction. Au fil du temps, le mot nonobstant a été intégré dans le langage juridique et administratif français. Il est souvent utilisé dans les textes juridiques, les contrats, les conventions, les décrets, etc. pour indiquer qu'une disposition particulière est faite malgré une autre disposition préexistante. Il montre ainsi que l'autorité qui émet le texte prend en compte une règle existante, mais décide néanmoins de déroger à celle-ci pour des raisons spécifiques. Par exemple, dans un contrat de travail, on peut trouver l'expression nonobstant toute disposition contraire pour indiquer que certaines clauses du contrat prévalent sur d'autres lois ou règlements. Cela permet de donner une primauté à certaines dispositions spécifiques dans le contexte particulier de ce contrat. En résumé, le mot nonobstant est un terme hérité du latin qui est utilisé dans le langage juridique et administratif français pour indiquer qu'une dérogation est faite à une règle ou qu'une disposition particulière prévaut sur une autre. Il est couramment utilisé dans les textes légaux pour exprimer une exception ou une restriction à une règle générale. Essaie maintenant de traiter cet exercice pour tester ton niveau d'acquisition. Question 1. Quelle est la définition de nonobstant? Question 2. Pouvez-vous donner un exemple d'utilisation de nonobstant dans une phrase? Question 3. Est-ce que nonobstant peut être utilisé dans un contexte juridique? Question 4. Peut-on utiliser nonobstant à la place de malgré ou malgré que? Question 5. Y a-t-il des synonymes de nonobstant? Correction. Réponse 1. Pour la définition, l'on retient que nonobstant est une préposition qui signifie malgré ou en dépit de. Réponse 2. Comme exemple d'utilisation de nonobstant dans une phrase, en voilà une. Nonobstant la pluie, nous avons décidé de sortir pour une promenade. Réponse 3. Pour la question 3, on répond par l'affirmatif. Oui, nonobstant est souvent utilisé dans le langage juridique pour introduire une clause ou une disposition qui déroge aux autres dispositions légales. Réponse 4. Peut-on utiliser nonobstant à la place de malgré ou malgré que? Non, nonobstant ne peut pas être utilisé à la place de malgré ou malgré que. Il est préférable d'utiliser malgré ou bien que dans ces cas-là. Et à la dernière réponse, c'est oui, les synonymes de nonobstant sont d'ailleurs nombreux. Malgré, en dépit de, toutefois ou cependant en sont quelques exemples. J'espère que cela répond à vos attentes. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin. Merci à vous.